Dans un monde rempli de douleurs, de pertes et de décisions difficiles, l'histoire de Ruth est un puissant reflet d'espoir et de rédemption. Comme beaucoup d'entre nous, Ruth a dû faire face à la souffrance liée à la perte de son mari et à l'incertitude d'un avenir incertain. Mais au milieu des ténèbres, sa foi et sa loyauté l'ont amenée à prendre des décisions courageuses qui allaient changer non seulement sa vie, mais aussi celle de toute une ville. C'est l'histoire d'une femme qui, bien qu'étrangère et sans ressources, a trouvé un but plus grand grâce à son obéissance et à son amour. Rejoignez-nous pour découvrir comment la fidélité de Ruth apporte la restauration, l'amour et la promesse d'un avenir plein de bénédictions. Êtes-vous prêt à voir comment Dieu peut transformer la tristesse en un chemin d'espoir? Avant de commencer, je vous invite à vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le maintenant pour ne pas manquer des histoires incroyables comme celle-ci. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre avis. Par exemple, écrivez « La foi de Ruth m'inspire à ne jamais abandonner ». Merci d'avoir partagé son histoire. Votre commentaire est très important pour nous, alors n'hésitez pas à le faire. Commençons cette merveilleuse histoire de rédemption. L'histoire de Ruth commence dans une période difficile pour le peuple d'Israël. C'était une époque de famine, une époque où la terre ne portait pas de fruits et où de nombreuses personnes luttaient pour survivre. Au milieu de cette pénurie, une famille de Bethléem, une petite ville de Judée, a été confrontée à de grandes difficultés. Élimélec, le père de famille, vivait avec sa femme Naomi et leurs deux fils, Mahlon et Chilion. Même si Bethléem était connue comme la maison du pain, à cette époque il n'y avait pas assez de nourriture. La famille d'Élimélec, désespérée, prit la décision difficile de quitter sa maison et de s'installer à Moab, un pays voisin. Moab n'était pas un endroit idéal pour eux, car le peuple d'Israël ne s'entendait pas avec les Moabites, mais le besoin de survivre les a poussés à prendre cette décision. Imaginez un instant la douleur de Naomi de devoir quitter tout, ce qu'elle connaissait, sa maison, son peuple, pour aller dans un pays étranger. Naomi a été forcée de quitter sa maison, sa communauté et sa culture pour chercher un avenir incertain à Moab. Avec Élimélec, ses enfants et sa famille, ils ont traversé les frontières de leur pays natal, ne sachant pas ce que l'avenir leur réservait. Cependant, le séjour à Moab n'a pas non plus été facile. Élimélec, le mari et père de famille, a subi une grande tragédie. Un jour, sans avertissement, Élimélec mourut. Une tragédie s'abat sur Naomi, la laissant veuve dans un pays étranger, loin de chez elle. Mais les souffrances ne s'arrêtent même pas là. Ses deux fils, Mahlon et Chilion, qui avaient grandi à Moab, épousèrent des femmes moabites, Ruth et Orpa. Cependant, au fil du temps, Mahlon et Chilion moururent également, laissant Naomi complètement seule dans un pays étranger. Que ferait Naomi maintenant? 3 femmes, toutes veuves, sans homme pour les protéger ni ressources pour survivre, ont affronté seules la vie dans un contexte difficile et morose. Noémie, une femme qui avait perdu son mari et ses enfants, souffrait profondément, cherchant un sens au milieu de tant de pertes. C'est le moment où commence la véritable histoire de Ruth. La jeune veuve, fille de Moab, sera éprouvée par les circonstances et par son amour pour Naomi. C'est l'histoire de la façon dont une femme païenne, désespérée, devient un élément essentiel du peuple d'Israël, prouvant que, même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, Dieu peut avoir un plan plus grand, un plan de rédemption. Après la mort de ses 2 enfants, Naomi était complètement dévastée. Elle était venue à Moab avec espoir, à la recherche d'une nouvelle vie avec sa famille. Mais maintenant, au lieu de trouver du réconfort, elle se retrouvait avec la perte de son mari et de ses enfants. Elle était seule, dans un pays étranger, et l'avenir semblait incertain. Noémie se sentait profondément triste, vide, comme si le monde entier lui était tombé dessus. À cette époque, il apprit que la situation à Bethléem s'était améliorée. La famine qui frappait la région était passée et la nourriture était désormais abondante. C'est alors que Noémie a pensé qu'il était peut-être temps de retourner dans son pays natal.
Mais son cœur était aussi plein d'incertitude, car elle ne savait pas comment rentrer et ce qui l'attendait à Bethléem. Cet acte de Ruth était bien plus qu'un simple geste de loyauté. C'était un acte de foi. En décidant de suivre Naomi, Ruth décidait également de suivre le Dieu d'Israël. À cette époque, Ruth ne savait pas tout ce que l'avenir lui réservait. Je ne savais pas si j'allais trouver la paix, l'amour ou une vie facile, mais il savait qu'il pouvait au moins être aux côtés de Naomi, l'aider, lui apporter du réconfort et, finalement, devenir une partie essentielle de l'histoire de rédemption que Dieu était en train d'écrire. Ce sacrifice et ce dévouement de Ruth sont le reflet d'un amour inconditionnel. Plusieurs fois dans notre vie, nous sommes confrontés à des décisions difficiles, à des moments d'incertitude. Mais l'histoire de Ruth nous montre que parfois, les décisions les plus difficiles peuvent nous conduire au dessein divin que Dieu a pour nous. Ruth a choisi de faire partie de la famille de Dieu et, ce faisant, elle est devenue un élément fondamental du plan de rédemption qui mènerait plus tard à la généalogie de Jésus. La loyauté de Ruth et sa décision de ne pas abandonner Naomi ont non seulement changé leur vie, mais ont également entraîné une transformation dans l'histoire de l'humanité. On se souvient de Ruth, la Moabite, non seulement pour son amour et sa loyauté, mais aussi pour la façon dont sa vie était étroitement liée au grand dessein de Dieu. Après un long voyage, Ruth et Naomi arrivèrent finalement à Bethléem. La ville qui était autrefois la maison de Naomi lui semblait désormais étrange et lointaine, car tout ce qu'elle avait connu avait changé. Cependant, pour Ruth, Bethléem était un lieu inconnu, un lieu où sa vie allait recommencer, au milieu de l'incertitude. Elles avaient traversé tellement de difficultés, tant Naomi que Ruth, que maintenant, en arrivant dans la ville, elles voulaient seulement trouver la paix et l'espoir. L'arrivée de Ruth et Naomi n'est pas passée inaperçue. Les habitants de Bethléem, en les voyant, ne purent s'empêcher d'être surpris. Des rumeurs se sont rapidement propagées dans la ville. N'est-ce pas Naomi, celle qui est partie il y a tant d'années avec son mari et ses enfants? Les gens étaient étonnés de voir son retour, surtout après tant d'années d'absence. Cependant, le regard des habitants n'était pas seulement dirigé vers Naomi, mais aussi vers Ruth, une jeune étrangère de Moab. Ruth n'était pas seulement une veuve moabite, mais sa présence à Bethléem représentait quelque chose de plus grand. C'était une femme qui avait pris la décision courageuse de suivre Naomi et d'embrasser le Dieu d'Israël. Non seulement elle retournait chez sa belle-mère, mais elle commençait une nouvelle vie. Bien qu'étrangère, Ruth n'a pas été immédiatement rejetée. Au lieu de cela, les gens ont commencé à parler de sa fidélité, de la façon dont il avait tout quitté pour être avec Naomi, et son histoire a commencé à toucher le cœur de ceux qui l'ont entendu. Naomi, quant à elle, n'était pas aussi pleine de joie qu'on pourrait l'imaginer en rentrant chez elle. En la voyant, Noémie se sentit complètement changée par tout ce qui s'était passé. La vie lui avait porté de grands coups et la tristesse l'envahissait. À ce moment-là, elle se tourna vers ceux qui la saluaient et dit « Ne m'appelez pas Naomi, car le Seigneur m'a rempli d'amertume. Je suis parti plein, mais le Seigneur m'a ramené vide. Pourquoi m'appelles-tu Naomi si le Seigneur a parlé contre moi ?» Noémie ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'elle avait perdu, et son cœur se brisait. Mais malgré sa douleur, Naomi n'était pas complètement seule. Ruth était à ses côtés, et cette compagnie était ce qui la soutenait. Même si Naomi se sentait vide, il y avait quelque chose dans la présence de Ruth qui la réconfortait. Ruth, avec sa fidélité et son amour, avait décidé d'être avec elle jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Cette relation d'amour et de loyauté entre les deux femmes allait devenir le centre de l'histoire de rédemption qui allait se dérouler. L'arrivée à Bethléem a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Ruth et Naomi, un chapitre plein d'incertitudes, mais aussi d'espoir. Au milieu des ténèbres, Dieu était déjà à l'œuvre, préparant le terrain pour quelque chose de grand qui changerait leur vie pour toujours. Après leur arrivée à Bethléem, Ruth et Naomi ont été confrontés à une dure réalité. Ils n'avaient aucune ressource pour vivre,
puisque Naomi, en tant que veuve, ne pouvait pas travailler, et Ruth, bien que jeune, était une étrangère sans ressources propres. Cependant, en Israël, il existait une loi divine qui leur donnait de l'espoir, la loi du droit des pauvres qui permettait aux plus nécessiteux de rassembler les restes de la récolte dans les champs. C'était un acte de générosité envers les plus vulnérables. Et Ruth a décidé de suivre cette tradition à la recherche de quelque chose qu'il pourrait emporter à la maison. Naomi envisageait de retourner à Bethléem, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas le faire seule. Il décida donc que le mieux serait de retourner auprès de son peuple, dans sa ville, auprès de son Dieu. Mais le plus important était qu'elle ne voulait pas que ses belles filles restent avec elle. Dans son esprit, il pensait qu'il ne pouvait rien leur offrir d'autre. Je ne pouvais pas leur donner un avenir, ni un mari, ni une famille. Il pensait que la meilleure chose pour eux était de rentrer chez eux et d'essayer de reconstruire leur vie. Ainsi, dans un moment plein de douleur et de tristesse, Naomi a parlé à Ruth et Orpa. Il leur a demandé de retourner chez leurs parents, de rechercher de nouveaux mariages et de reconstruire leur vie. Je savais que ce serait un acte de sacrifice, mais je pensais que c'était mieux pour eux. Elle leur a dit qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre avec elle, car elle n'avait plus rien à leur offrir. Revenez, mes filles, allez chez vos mères. Que le Seigneur donne à chacune de vous ce dont vous avez besoin et vous accorde de trouver une autre maison, un autre mari, leur dit Naomi. Ces mots furent comme un adieu amer pour les deux femmes, et le cœur de Naomi se brisa en morceaux. Les deux belles filles, bien que profondément tristes, ne voulaient pas quitter Naomi. Ils vivaient ensemble depuis si longtemps et Naomi était pour eux une mère. Cependant, après avoir pleuré pendant un moment, Orpa a décidé qu'il valait mieux rentrer chez elle, retrouver sa famille et chercher une nouvelle vie. C'était un acte douloureux, mais il a compris que, dans ces moments difficiles, il devait suivre son propre chemin. Mais Ruth, la jeune Moabite, refuse de partir. « N'insistez pas pour que je vous quitte, car là où vous irez, j'irai, et là où vous habiterez, je vivrai. Votre peuple sera mon peuple, et votre Dieu sera mon Dieu. Là où vous mourrez, je mourrai, et là je serai enterré, lui dit-elle, dit Ruth à Naomi. Ruth était déterminée à ne pas abandonner sa belle-mère. Il savait que Naomi avait besoin de son soutien, et il ne pouvait pas la laisser seule dans sa souffrance. Sa loyauté et son amour pour Naomi étaient plus forts que tout ce que Moab pouvait lui offrir. Le sacrifice de Ruth n'était pas minime. En prenant cette décision, elle renonçait à sa propre famille, à sa propre terre, à son peuple et à ses dieux. Au lieu de cela, il a choisi un avenir incertain à Bethléem, un endroit étrange, avec un peuple inconnu et un Dieu qu'il ne connaissait pas bien. Mais sa foi en Naomi et sa détermination à la soutenir étaient plus grandes que toute peur ou tout doute. Cette décision de Ruth reflète clairement son caractère, une femme courageuse, loyale et aimante. Cet acte d'amour et de loyauté de Ruth allait changer non seulement sa vie, mais aussi l'histoire du peuple d'Israël. Parfois, prendre des décisions difficiles, sacrifier ce que nous savons, peut nous conduire au plus grand projet que Dieu a pour nous. C'est une histoire incroyable, non? Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker la vidéo. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous proposer davantage de contenu comme celui-ci. Aussi, si vous avez quelque chose à partager ou si vous souhaitez raconter à quel point cette histoire vous a touché, laissez-nous un commentaire. Quelle partie de l'histoire de Ruth vous a le plus inspiré? Nous serions ravis de connaître votre avis. Lorsque Naomi a demandé à ses belles-filles de retourner chez elle à Moab, le cœur de Ruth était rempli de douleur, mais aussi d'une ferme détermination. Elle savait que la vie à Bethléem serait difficile pour elle, en tant que veuve étrangère. Pourtant, son amour pour Naomi était plus grand que toute peur ou incertitude à laquelle il pourrait être confronté dans ce nouveau pays. Ruth ne voulait pas l'abandonner, et sa décision témoignait de son courage, de sa loyauté et de sa foi. Pourquoi insistes-tu autant pour que je revienne?
« Je ne partirai pas, parce que j'irai là où tu vas », dit Ruth à Naomi avec une fermeté qui toucha le cœur de sa belle-mère. Ruth était prête à la suivre, quoi qu'il arrive, et bien que Naomi ait tenté de la convaincre une fois de plus, la jeune veuve a insisté. « Votre peuple sera mon peuple, et votre Dieu sera mon Dieu », lui dit-il. Ruth ne choisissait pas seulement de partir avec Naomi, mais elle prenait également la décision de laisser derrière elle sa culture, ses traditions, ses coutumes. Et sa famille a embrassé une nouvelle vie dans un pays étranger. Naomi, en entendant ces paroles pleines d'amour et de détermination, comprit qu'elle ne pouvait pas faire changer d'avis Ruth. Ruth lui avait non seulement offert sa compagnie, mais elle faisait également un pas important en abandonnant ses racines et sa patrie. Finalement, Naomi a compris que Ruth était déterminée à la suivre et que, malgré les difficultés, elle ne pouvait pas la laisser seule. Ruth a demandé à Naomi la permission d'aller au champ pour récolter du grain. Même si Naomi s'inquiétait pour sa sécurité, elle a accepté, sachant que c'était la seule chose qu'il pouvait faire pour survivre. Alors Ruth partit, courageusement dans les champs, ne sachant pas exactement ce que la journée lui apporterait. La scène devait être difficile. Ruth, une jeune étrangère, marchait seule à travers les champs de Bethléem, sans connaître personne et sans être sûre de la manière dont elle serait reçue. Il n'était pas comme les autres Israélites. Son accent et son apparence la révélaient comme quelqu'un de l'extérieur. Cependant, elle est restée ferme dans son objectif. Alors qu'elle marchait à travers les champs d'orge, elle regardait avec espoir les grains tombés de la récolte, rassemblant tout ce qu'elle pouvait pour l'apporter à Naomi. Malgré les difficultés, Ruth ne s'est pas découragée. Elle savait que c'était son seul recours et elle faisait confiance à Dieu pour l'aider à trouver une issue. Ce que Ruth ne savait pas, c'est que ce jour serait le début d'une histoire qui changerait sa vie pour toujours. En rassemblant le grain, non seulement elle travaillait dur, mais elle poursuivait également un objectif plus grand qu'elle. Mais le destin lui réservait autre chose. C'est alors que le propriétaire du champ, Boaz, est venu voir comment travaillaient ces moissonneuses. En observant Ruth, Boaz la remarqua immédiatement. Il demanda à ses serviteurs « À qui est cette fille ?» Les serviteurs lui dirent que c'était une Moabite, venue de Moab avec Naomi, sa belle-mère. Boaz, entendant cela, fut ému. Il connaissait l'histoire de Ruth et la façon dont elle avait fait preuve d'une loyauté admirable en restant avec Naomi, bien qu'elle soit étrangère. Il décide de s'approcher d'elle et, dans un geste plein de gentillesse, il lui dit « Écoute ma fille, n'allez pas vous curer les oreilles dans un autre domaine. Restez ici, là où mes serviteurs vous verront, et vous pourrez boire de l'eau que mes ouvriers ont puisée. » Boaz non seulement la protégeait du danger, mais il lui accordait également un traitement spécial. Ruth, surprise par la gentillesse de Boaz, lui demanda « Pourquoi me fais-tu cela, si je ne suis qu'un étranger ?» L'humilité de Ruth était évidente, et son étonnement devant la générosité de Boaz montre son profond respect et sa gratitude. Boaz, avec un regard compatissant, répondit « Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari a été raconté. Vous avez quitté votre père, votre mère et votre terre, et vous êtes arrivés dans une ville que vous ne connaissiez pas. Que le Seigneur vous récompense pour ce que vous avez fait et que vous trouviez refuge sous ses ailes. » Ces paroles de Boaz touchèrent profondément le cœur de Ruth. Non seulement il la voyait comme une simple ouvrière, mais il reconnaissait sa bonté, son sacrifice et sa foi en Dieu. La réponse de Ruth, pleine de gratitude et d'humilité, fut « Je trouve grâce à vos yeux, mon Seigneur, parce que vous m'avez réconforté et parlé à mon cœur. » À ce moment-là, Ruth a compris que quelque chose de plus grand se passait dans sa vie. Non seulement il récoltait du grain, mais Dieu guidait ses pas, lui témoignant sa faveur par l'intermédiaire de Boaz. Boaz, lui, a non seulement offert sa protection, mais il a également demandé à ses ouvriers de lui laisser plus d'épis, s'assurant qu'elle en aurait assez à rapporter à la maison. Ruth revint vers Naomi les mains pleines de blé, et voyant l'abondance qu'elle avait rassemblée, Naomi fut surprise et demanda « Où étais-tu aujourd'hui,
Quel domaine avez-vous visité? Lorsque Ruth raconta à Naomi ce qui s'était passé, Naomi comprit que Boaz était un parent proche, quelqu'un qui avait le droit d'agir en tant que rédempteur au sein de sa famille. Ce jour-là, la vie de Ruth a pris une tournure inattendue. Ce qui semblait être un simple acte de glanage est devenu le premier pas vers un plan divin bien plus vaste. Dieu, dans sa providence, guidait Ruth et Naomi sur un chemin de bénédiction qui changerait leur vie pour toujours. Nous sommes au milieu d'une histoire incroyable. Si vous êtes aussi excités que nous, n'oubliez pas de liker la vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui vous inspire. Et pendant que vous continuez à apprécier cette histoire, laissez-nous un commentaire. Quelle partie de l'histoire de Ruth vous a le plus marqué? Nous serions ravis de lire vos pensées. Votre avis est très important pour nous. C'était un jour ordinaire dans les champs de Bethléem, lorsque Ruth, avec son panier vide, partit pour ramasser d'autres épis. Elle ne savait pas ce que la journée lui apporterait. Alors qu'il se penchait pour ramasser quelques oreilles tombées, un personnage important s'approcha. C'était Boaz, le propriétaire des champs, un homme très respecté et riche, connu pour sa gentillesse et sa générosité. Boaz est arrivé dans ses champs le matin et, en voyant ses ouvriers, il les a accueillis avec une phrase qui montrait son leadership et sa proximité avec son peuple. « Le Seigneur soit avec vous. » Et ses serviteurs répondirent « Que le Seigneur vous bénisse, monsieur. » Cependant, parmi tous ceux qui travaillaient dans les champs, une jeune femme retint son attention. Boaz a vu Ruth de loin, en train de ramasser du grain, et, comme beaucoup de ceux qui travaillaient dans ces champs, il a remarqué quelque chose de différent chez elle. Ce n'était pas seulement son travail assidu, mais aussi l'air d'humilité et de détermination qui émanait de sa silhouette. Intrigué, Boaz demanda à ses serviteurs « À qui est cette fille ?» Ils lui répondirent qu'elle était une Moabite, venue de Moab avec Naomi. Ses yeux se remplirent de compassion en entendant son histoire. Boaz avait déjà entendu parler de Ruth. Elle connaissait sa loyauté envers sa belle-mère Naomi, comment il avait quitté sa terre, sa famille et sa culture pour suivre une vieille femme vers une terre inconnue. Leur sacrifice et leur fidélité l'avaient atteint et cela touchait profondément son cœur. Boaz, impressionné par l'histoire de Ruth, décide de l'approcher, tandis que Ruth continuait à travailler dans les champs. Inconsciente du regard de Boaz, il s'approcha d'elle et lui dit gentiment « Écoute, ma fille, n'allez pas dans un autre champ pour récolter du grain. Restez ici avec mes serviteurs. » Les paroles de Boaz furent un réconfort pour Ruth, qui ne s'attendait sûrement pas à recevoir un tel traitement. Cela lui offrait sécurité, protection et possibilité de continuer à travailler dans ses champs sans craindre d'être maltraité par d'autres. Ruth, surprise par la gentillesse de Boaz, ne comprenait pas très bien pourquoi il la traitait avec autant de respect. Elle était étrangère, veuve, et dans la plupart des domaines, on lui offrait de l'indifférence, voire du mépris. Cependant, Boaz ne la considérait pas comme une simple ouvrière, mais comme une femme d'une grande vertu. « Pourquoi me fais-tu ça si je ne suis qu'une étrangère ?» a demandé Ruth avec humilité et gratitude. C'est alors que Boaz a répondu avec des mots qui lui ont donné une nouvelle perspective sur sa situation. « Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari a été raconté. Vous avez quitté votre père, votre mère et votre terre, et vous êtes arrivés dans une ville que vous ne connaissiez pas. Que le Seigneur vous récompense pour ce que vous avez fait. » Boaz ne reconnaissait pas seulement le sacrifice de Ruth, mais aussi sa foi et son obéissance à Dieu. À travers ces mots, Ruth a compris que Boaz la considérait non seulement comme une travailleuse dans son domaine, mais aussi comme quelqu'un qui avait pris une décision courageuse, mue par l'amour et la loyauté. Boaz, comme Ruth, voyait au-delà de l'évidence. Il reconnut que l'acte de Ruth l'avait non seulement uni à Naomi, mais aussi au peuple d'Israël et à son Dieu. Mais Boaz ne s'arrête pas là. Il lui a proposé autre chose. Il a dit à Ruth que lorsqu'elle avait soif, elle pouvait boire de l'eau que ses serviteurs avaient puisée au puits, ce qui ne serait normalement pas offert à une femme étrangère.
Il a ensuite donné des instructions précises à ses ouvriers. Laissez-lui intentionnellement plus d'oreilles, puissiez-vous ne manquer de rien dont vous avez besoin. Cette action de Boaz a non seulement donné à Ruth l'occasion de récolter davantage de céréales, mais elle l'a également protégée, en garantissant qu'elle ne serait pas rejetée par les autres ouvriers. Ruth, surprise et profondément reconnaissante, accepta ces paroles, et son cœur fut rempli de gratitude envers cet homme généreux. À la fin de la journée, Ruth rentra chez elle avec une grande quantité d'épis. Non seulement elle avait trouvé ce qui était nécessaire pour elle et Naomi, mais elle avait également été traitée avec un respect qu'elle n'avait jamais connu auparavant. En racontant à Naomi ce qui s'était passé, sa belle-mère fut agréablement surprise d'entendre le nom de Boaz, qui, en tant que parent proche, avait la possibilité de les racheter selon la loi des parents rédempteurs. Naomi a vu à ce moment-là que Dieu agissait dans leur vie d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Cette journée marque un tournant dans l'histoire de Ruth. Ce qui semblait être une simple journée de travail sur le terrain est devenu le début d'un nouvel espoir. Ruth avait trouvé grâce auprès de Boaz, mais plus important encore, elle avait commencé à voir comment Dieu ouvrait providentiellement les portes pour elle et Naomi, les conduisant vers une bénédiction qui changerait leur vie pour toujours. Après la première interaction entre Ruth et Boaz, un événement de grande importance, la vie de Ruth a pris une tournure inattendue. Boaz, voyant l'humilité et la loyauté de Ruth, décida d'être généreux envers elle d'une manière qui changerait le cours de sa vie. Non seulement il lui a offert sa protection et le droit de travailler dans son domaine, mais il est aussi allé beaucoup plus loin. Il a donné des instructions à ses employés, leur demandant de laisser intentionnellement plus d'épis pour Ruth. Autrement dit, elle leur a ordonné de rassembler le grain avec moins de soin afin qu'elle puisse le rassembler plus facilement, s'assurant qu'elle en aurait assez pour elle et Naomi. Ce geste de générosité montrait non seulement la gentillesse de Boaz, mais révélait également quelque chose d'encore plus grand. Boaz prenait soin de Ruth et de Naomi d'une manière qui reflétait un profond respect pour elles. En disant à ses ouvriers de lui laisser plus de céréales, Boaz non seulement fournissait de la nourriture, mais donnait également à Ruth la possibilité de prospérer, d'être traitée avec dignité et respect. Ruth, après avoir reçu ce traitement spécial, s'est sentie profondément reconnaissante et son cœur était rempli d'espoir. Sans le savoir, cet acte de gentillesse non seulement la bénissait, mais posait également les bases d'un avenir bien plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Au cours des jours suivants, Ruth a continué à récolter du grain dans les champs de Boaz. Grâce à la générosité de Boaz, il a pu rapporter chez lui beaucoup plus de céréales qu'il n'aurait pu le faire autrement. Non seulement cela, mais la faveur de Boaz envers elle la protégeait également de quiconque aurait pu la maltraiter ou la rejeter. Ruth s'est rendue compte qu'elle ne se contentait pas de rassembler de la nourriture. Je faisais partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui portait le sceau de la miséricorde et de la providence de Dieu. Alors que Ruth continuait à travailler, elle et Naomi ont commencé à remarquer à quel point le traitement qu'elle recevait au camp de Boaz était différent de celui d'autres endroits. Dans d'autres domaines, les femmes comme Ruth, surtout les étrangères, étaient considérées comme de simples travailleuses. Cependant, dans les champs de Boaz, elle n'était pas seulement une cueilleuse de blé, mais c'était quelqu'un à qui on donnait une chance. Il a été traité avec respect, on lui a offert une protection et surtout, on lui a donné la possibilité d'une vie meilleure. Ce traitement réservé à Boaz envers Ruth marqua un changement majeur dans sa vie et elle savait que quelque chose de merveilleux allait se produire. Ruth ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Boaz était si gentil avec elle. Il savait que sa vie à Moab avait été difficile, mais il n'avait jamais fait l'expérience d'une gentillesse aussi désintéressée. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Boaz la considérait non seulement comme une femme dans le besoin, mais aussi comme quelqu'un avec un objectif plus grand. Boaz avait déjà entendu parler de sa loyauté envers Naomi, de son courage à tout laisser derrière lui par amour pour sa belle-mère.
Cela avait profondément touché son cœur, et en tant qu'homme de foi, Boaz comprenait que ses actions n'étaient pas seulement un acte de générosité humaine, mais qu'elles reflétaient la volonté de Dieu pour Ruth. Au retour de chaque journée de travail, Ruth arrivait avec une grande quantité de céréales, bien plus que ce à quoi elle s'était jamais attendue. Chaque fois que Naomi voyait le résultat des efforts de Ruth, sa surprise et sa gratitude augmentaient. Dans son cœur, Naomi ne pouvait s'empêcher de voir la main de Dieu œuvrer miraculeusement dans la vie de Ruth. La vie des deux femmes avait été marquée par la tragédie. Mais maintenant, grâce à la bonté et à la faveur divine de Boaz, il semblait que les ténèbres de ces dernières années commençaient à s'estomper. Ruth ne se contentait pas de récolter du grain. Je rassemblais l'espoir, l'amour et un avenir inattendu. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, Naomi commença à comprendre que la miséricorde de Dieu était à l'œuvre. La générosité de Boaz, ses actions prudentes et sa gentillesse envers Ruth n'étaient pas des coïncidences, mais faisaient partie d'un plan divin beaucoup plus vaste. Chaque jour que Ruth passait à récolter du grain dans les champs de Boaz, sa vie changeait petit à petit. Ce qui a commencé comme une journée de travail acharné, de lutte contre l'adversité, s'est transformé en quelque chose de plein de bénédictions. De retour de la récolte, Ruth a apporté avec elle une quantité impressionnante de céréales, bien plus que ce à quoi une femme dans sa situation pouvait s'attendre. À chaque jour de travail, la faveur de Dieu devenait plus évidente, et ce qui semblait être un simple acte de collecte devenait une manifestation de sa providence. Lorsque Ruth rentra à la maison après une longue journée de travail, Naomi la regarda avec surprise. Je n'avais jamais vu autant de céréales récoltées en une seule journée. Alors que Ruth déchargeait le contenu de son panier, sa belle-mère étonnée s'est exclamée « Où étais-tu aujourd'hui? Dans quel domaine avez-vous travaillé? Béni soit l'homme qui vous a témoigné une telle faveur. » Naomi était complètement surprise par l'abondance avec laquelle Ruth revenait de plus en plus pleine. Ruth, avec un sourire timide et toujours surprise par la bonté qu'elle avait ressentie, raconta à Naomi tout ce qui s'était passé. Elle lui parla de Boaz, le propriétaire du champ, qu'il avait traité avec tant de gentillesse et de générosité. Elle lui raconta comment Boaz l'avait invité à rester dans son champ, lui avait offert sa protection et lui avait dit qu'elle pourrait récolter plus d'épis qu'il n'en restait normalement aux pauvres. Lorsque Naomi entendit le nom de Boaz, son visage s'éclaira immédiatement. « Béni soit-il pour toujours !» s'exclama Noémie. Et puis, à ce moment-là, Naomi a commencé à comprendre que la main de Dieu guidait Ruth d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Naomi savait que Boaz était un parent proche, quelqu'un qui avait le droit d'agir en tant que rédempteur de la famille, ce qui signifiait qu'il pouvait épouser Ruth pour s'assurer que la famille d'Elimelech, son défunt mari, ne se retrouverait pas sans descendance. Le rôle de Boaz, en tant que parent rédempteur, était essentiel pour assurer la stabilité et l'héritage de la famille. Naomi était remplie d'espoir en voyant comment les événements se déroulaient, et elle a commencé à élaborer un plan pour que Ruth puisse se rapprocher encore plus de Boaz. Mais à ce moment-là, ce n'était pas seulement la générosité de Boaz qui était en jeu, mais quelque chose de bien plus grand. La bénédiction que Ruth avait reçue n'était pas seulement une faveur de Boaz, mais une œuvre divine de restauration et de rédemption, non seulement pour Ruth et Naomi, mais aussi pour toute la famille d'Israël. Naomi dit à Ruth avec un sourire aux lèvres, « C'est bien que tu sois partie avec lui, ma fille, car dans un autre domaine, tu aurais pu rencontrer des difficultés. Restez avec ses serviteurs, car il s'est montré très bon envers vous. » Ruth, excitée mais aussi un peu étonnée, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Chaque jour, la quantité de céréales qu'il rapportait à la maison augmentait. Mais ce qu'il recevait en réalité était bien plus grand que la simple abondance matérielle. Il recevait la faveur divine, l'amour et l'opportunité d'un nouveau départ. L'abondance de céréales que Ruth leur apportait n'était pas seulement un soulagement temporaire pour eux, mais c'était aussi un symbole de l'abondance spirituelle que Dieu pourvoyait pour leur avenir.
Chaque grain récolté rappelait comment Dieu travaillait dans les coulisses et comment des bénédictions, qui semblaient être de simples cadeaux d'un homme généreux, devenaient un plan divin de rédemption pour Ruth, Naomi et la famille d'Elimelech. Cette nuit-là, alors que Ruth et Naomi étaient assises ensemble à table, Naomi regarda le grain avec des yeux pleins de gratitude. La bonté de Boaz n'était que le début de ce que Dieu était sur le point de faire dans leur vie. Naomi, désormais pleine d'espoir, voyait Ruth sous un nouveau jour, sachant que ce qui semblait n'être qu'une situation difficile s'était transformé en une opportunité de vie, de restauration et de rédemption. Quand Naomi entendit parler de la gentillesse de Boaz envers Ruth, son cœur fut rempli d'un espoir renouvelé. L'histoire de Ruth, qui avait commencé au milieu d'une tragédie, semblait maintenant prendre une tournure inattendue. Naomi a immédiatement compris que Boaz n'était pas seulement un homme généreux, mais aussi un parent proche, ce qui signifiait qu'il pouvait jouer un rôle très important dans la vie de Ruth et dans la restauration de sa famille. Dans la culture israélienne, il y avait la loi du parent rédempteur. Si un homme mourait sans laisser d'enfant, le parent le plus proche devait épouser la veuve pour assurer la continuité de la descendance de la famille. Cette loi, même si elle semblait étrange à l'époque, était un signe de l'amour et de l'attention de Dieu pour les familles d'Israël. Alors Naomi, qui jusqu'alors était embourbée dans la tristesse et le désespoir, a commencé à voir une lumière au milieu de sa douleur. Dans son esprit, un plan commençait à prendre forme pour assurer l'avenir de Ruth, un plan qui pourrait également apporter du réconfort dans sa propre vie. Il a décidé qu'il était temps d'agir. Naomi, pleine de sagesse et connaissant les traditions de son peuple, a conçu une stratégie pour que Ruth puisse se rapprocher encore plus de Boaz. C'était une stratégie audacieuse, mais pleine de foi. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer l'occasion pour Boaz de racheter la famille d'Elimelech, son défunt mari. À ce moment, Naomi s'adresse à Ruth pour lui expliquer ce qui se cache derrière elle. « Ma fille, aujourd'hui, je veux faire un plan pour ton avenir. Il est temps pour toi de rechercher la faveur de Boaz, qui a montré si de bonté à ton égard. » Ruth, bien qu'elle reconnaisse profondément la gentillesse de Boaz, ne comprend pas la réalité que Naomi avait en tête. Noémie, calmement et sagement, lui expliqua étape par étape ce qu'il devait faire. Il lui dit qu'à la fin de la récolte, lorsque Boaz se restait dans le champ, elle devait s'approcher de lui avec respect, sans qu'il la voie au préalable. Ruth devait s'allonger près de ses pieds, signe symbolique de son désir d'être protégée sous le manteau de Boaz, devenir son épouse et de lui permettre ainsi d'accomplir la loi du parent rédempteur. C'était une action risquée. Ruth était une jeune veuve étrangère et sa proposition pourrait être mal interprétée. Cependant, la sagesse de Naomi et sa foi dans le plan de Dieu ont donné à Ruth le courage d'aller de l'avant. Ruth, fais confiance aux instructions de ta beauté, accepte le plan et prépare-le pour le travail. Je pensais à tout ce que tu me dirais, répondit Ruth, prête à suivre les conseils de Naomi avec une compréhension totale et profonde. Le moment arriva et dans le calme de la nuit, Ruth, vêtue de ses plus beaux vêtements, s'adressa vers l'endroit où se reposait Boaz. Le champ était calme et les étoiles brillantes au-dessus d'eux, comme si le ciel lui-même observait ce qui allait se passer. Ruth arrive à l'endroit indiqué et s'approche doucement de Boaz pendant qu'il dormait. En silence, il s'allongea à ses pieds, comme Naomi le lui avait dit. La situation a tendance à être chargée de symbolisme. Boaz, lui, s'est révélé au milieu de la nuit et n'a pas commis toute la suite de sa mort. Lorsqu'il vit Ruth à ses pieds, il fut surpris, mais en même temps, il comprit que cet acte était un acte d'humilité et de confiance. Ruth, de cœur sincère, exige de Boaz la couverture de son manteau, ce qui signifie qu'elle accepte sa protection et qu'elle voulait être rachetée par lui, selon la loi des parents rédempteurs. Boaz, comprenant l'intention de Ruth, était rempli d'admiration pour son courage et la façon dont elle lui avait fait confiance.
Bienheureuse es-tu, ma fille, dit-il, car tu as fait preuve de plus de bonté maintenant qu'auparavant, en ne t'en prenant pas aux jeunes gens, qu'ils soient riches ou pauvres. Et le maintenant, ma fille, n'est plus là. Je ferai tout ce que tu dis. Il y a un parent plus proche que moi, mais s'il ne fait pas son devoir, je le ferai. Boaz, ému par la générosité et la droiture de Ruth, lui a promis qu'il assumerait sa responsabilité, mais qu'il devrait d'abord consulter le parent le plus proche pour s'assurer qu'il n'assumerait pas cette responsabilité. Ruth rentre chez elle le cœur plein de sommeil. Non seulement il avait suivi les conseils de Naomi, mais il avait également trouvé grâce auprès de Boaz, qui avec générosité et respect était disposé à remplir son rôle de rédempteur. Naomi, en apprenant la nouvelle de ce qui s'était passé, fut remplie de joie et de confiance, sachant que dans le cœur de Boaz naissait un amour et un engagement qui changeaient leur vie pour toujours. L'histoire est incroyable, non? Si vous êtes aussi excités que nous, partagez-le avec vos amis afin qu'ils puissent eux aussi profiter de cette incroyable histoire. Et si vous n'êtes pas obligé de vous abonner à la chaîne, merci de ne pas la maintenir sans avoir à regarder nos vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à grandir et à apporter du contenu plus inspirant comme celui-ci. La nuit où Ruth est approchée de Boaz a été un moment d'une grande importance, plein de symbolisme et de foi. En se réveillant et en voyant Ruth à ses pieds, Boaz comprit qu'elle ne cherchait pas seulement sa protection, mais aussi qu'elle exigeait son aide pour accomplir une responsabilité très importante, celle d'être le parent rédempteur qui restaurerait la lignée d'Elimelech, la défunte, épouse de Naomi, et assurerait l'avenir de la famille. Boaz, voyant le courage de Ruth et la façon dont elle faisait confiance, fut profondément ému. Il savait qu'il y avait un autre parent plus proche qui avait le premier le droit de racheter la famille, mais il comprenait aussi que si ce parent refusait, il serait prêt à assumer lui-même cette responsabilité. La promesse de Boaz était claire et ferme. « Tu es bénie, ma fille, pour ta bonté. Vous avez fait preuve de plus de bonté qu'auparavant, en ne vous en prenant pas aux jeunes, qu'ils soient riches ou pauvres. Et maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai tout ce que tu dis. Il y a un parent plus proche que moi, mais s'il ne fait pas son devoir, je le ferai. » Ces paroles de Boaz furent un soulagement pour Ruth, qui cherchait non seulement la sécurité et la rédemption pour elle-même, mais aussi pour Naomi, sa belle-mère, qui avait tant souffert. Ruth, avec humilité et gratitude, écouta attentivement les paroles de Boaz. Il savait qu'il prenait un risque en adhérant à la loi du parent rédempteur. Si Boaz ne parvenait pas à l'épouser, la vie de Ruth et de Naomi pourrait être à nouveau plongée dans l'incertitude. Mais Boaz, au cœur généreux et droit, avait déjà pris la décision d'être fidèle à la loi de Dieu et d'assumer sa responsabilité. Boaz était non seulement disposé à épouser Ruth, mais il lui offrait également sa protection et son soutien à tout moment. Il lui a demandé de passer la nuit dans son champ jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle en toute sécurité, car l'aube apportait une nouvelle opportunité de résoudre le problème du plus proche parent. Ruth, reconnaissante et excitée, a accepté les paroles de Boaz. Elle savait qu'il était un homme juste et que ses promesses n'étaient pas de vaines paroles, mais un véritable engagement. Avant que Ruth ne rentre chez elle, Boaz lui a fait un cadeau encore plus grand. Il lui donna une grande quantité de céréales afin que Naomi ait suffisamment de nourriture pour la saison. Ce geste n'était pas seulement un acte de générosité, mais aussi un signe du respect et de l'amour que Boaz éprouvait pour la famille de Ruth et Naomi. Boaz ne remplissait pas seulement sa responsabilité légale de parent rédempteur, mais il montrait également un amour profond et sincère envers Ruth, qui n'était pas seulement une veuve étrangère, mais une femme qui avait fait preuve d'une grande loyauté et d'une grande foi en Dieu. Lorsque Ruth rentra chez elle et raconta à Naomi tout ce qui s'était passé, la vieille femme fut remplie d'espoir. Naomi savait que le plan de Dieu était en cours et que la faveur de Boaz envers Ruth était un signe clair que le Seigneur avait entendu ses prières. Naomi, avec sagesse et patience, dit à Ruth: « Attends calmement, ma fille, car cet homme n'aura pas de repos
tant qu'il n'aura pas résolu le problème aujourd'hui. Ces paroles de Naomi reflétaient une totale confiance dans le fait que Boaz, un homme droit et juste, tiendrait sa promesse. Ruth et Naomi attendaient maintenant, avec espoir, la prochaine étape de leur histoire, sachant que la providence de Dieu agissait en leur faveur. Non seulement ils recevaient des bénédictions matérielles, mais leur vie était transformée par l'amour, la générosité et la justice de Boaz, qui allait devenir l'instrument de Dieu pour restaurer sa famille et lui offrir un avenir plein de promesses. Le lendemain était crucial. Boaz, sachant que la loi des parents rédempteurs exigeait une résolution, n'a pas hésité à agir rapidement. Même s'il avait un parent plus proche, Boaz n'allait pas laisser les circonstances l'empêcher de faire le bien et d'assumer ses responsabilités. Il savait que la vie de Ruth et de Naomi dépendait de cet acte de justice. Mais il était également conscient de l'importance de suivre les procédures appropriées pour que tout soit légitime et conforme à la loi de Dieu. Boaz, dans son rôle d'homme juste et honorable, se rendit au lieu où se réunissaient les anciens et les dirigeants de la ville, généralement à la porte de la ville, le lieu où les questions juridiques étaient résolues et où les décisions importantes étaient prises. C'était un endroit où l'on trouvait l'autorité. Et c'était là que Boaz cherchait à résoudre le problème avec le parent le plus proche, s'assurant que tout se passait de la manière correcte. À son arrivée, Boaz trouva le parent proche et l'invita à s'asseoir avec lui. Ce n'était pas seulement une rencontre entre deux hommes, c'était une rencontre qui allait définir l'avenir de Ruth et Naomi et qui aurait des répercussions sur la famille d'Elimelech. Sagement et respectueusement, Boaz convoqua les dirigeants de la ville pour qu'ils soient témoins de l'accord qui était sur le point d'être conclu. Ces hommes, connus pour leur jugement et leur droiture, seraient ceux qui valideraient la décision qui serait prise ce jour-là. Mes amis, je vous ai tous réunis ici parce qu'il y a une question qui doit être résolue, a commencé Boaz. Il s'agit de l'héritage d'Elimelech et de sa famille, ainsi que du droit de rachat d'un proche parent. Il y a un parent plus proche qui a la priorité pour racheter la veuve d'Elimelech, Ruth, mais s'il ne souhaite pas le faire, je suis prêt à prendre sa place. Ces paroles de Boaz étaient claires, mais elles montraient aussi le grand respect qu'il avait pour les lois et les traditions d'Israël. Le proche parent, qui ne savait pas ce que Boaz allait dire ensuite, écoutait attentivement. Boaz expliqua avec tact qu'en épousant Ruth, le parent acquérait non seulement les biens d'Elimelech, mais assumerait également la responsabilité de racheter la veuve de la famille. Cependant, Boaz a également précisé que le proche parent avait la possibilité de refuser les fiançailles. Comme c'était la coutume, s'il ne souhaitait pas assumer cette responsabilité, le droit de rachat passerait à Boaz. Lorsque le parent et proche a entendu parler de l'engagement de racheter la propriété, il a d'abord été disposé à le faire. Cependant, après avoir appris que la rédemption impliquait également d'épouser Ruth, une femme moabite, son tempérament a changé. « Je ne peux pas la racheter », a déclaré le proche parent. « Je ne veux pas mettre en péril mon propre héritage. Fais-le, Boaz, parce que je ne peux pas. » Avec ces mots, le proche parent a renoncé à son droit de rédemption, permettant à Boaz de prendre la responsabilité de racheter la famille. En entendant cela, Boaz a agi avec fermeté et sans hésitation. Il a pris cet engagement au sérieux, sachant qu'il agissait non seulement selon la loi, mais aussi selon le cœur de Dieu. Devant les anciens et les dirigeants de la ville, Boaz annonça qu'il acceptait la responsabilité de racheter les biens d'Elimelech et d'épouser Ruth. « Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis l'héritage d'Elimelech et de sa famille, » a déclaré Boaz. « Et je me suis également engagé à prendre Ruth pour épouse pour garantir que la famille d'Elimelech ne s'éteigne pas. » Les dirigeants de la ville, voyant la justice et la bonté des actions de Boaz, le bénirent publiquement. Que le Seigneur te bénisse, Boaz, et que ta famille soit aussi grande que celle des anciens patriarches, comme celle de Juda et de Tamar.
Que l'Éternel fasse prospérer votre maison et qu'il en naisse un héritier qui sera une bénédiction pour Israël. Ce moment a marqué un tournant. Boaz non seulement accomplissait la loi, mais il étendait sa miséricorde et son amour à Ruth, une étrangère, et à Naomi, qui avait déjà tant souffert. Les anciens et les dirigeants, voyant l'intégrité et l'amour dans les actions de Boaz, savaient que ce serait un moment dont on se souviendrait dans l'histoire d'Israël. Le lendemain du jour où les dirigeants de la ville et les anciens de Bethléem ont donné leur bénédiction, la vie de Ruth et Naomi a commencé à prendre une tournure pleine d'espoir et de joie. Boaz, un homme d'une grande intégrité et d'un grand caractère, avait promis de racheter la famille d'Elimelech et d'épouser Ruth. Mais il restait encore une étape à franchir, la cérémonie du mariage. Ce serait le tournant, lorsque Ruth, une Moabite veuve, serait acceptée comme faisant partie du peuple d'Israël et que la famille de Naomi serait restaurée. Le mariage entre Boaz et Ruth n'était pas seulement une question d'accomplissement de la loi du parent rédempteur, c'était un acte de rédemption et d'amour profond qui a traversé les barrières culturelles et sociales. Boaz, en Tisonset, épousant Ruth, assurait non seulement la continuité de la famille d'Elimelech, mais il apportait également dignité et espoir à une femme qui avait subi une grande perte. Ruth avait quitté son pays natal, sa famille, et avait pris la décision courageuse de suivre Naomi dans les ténèbres de la tragédie. On lui donnait désormais une nouvelle chance, une chance de recommencer à zéro. La cérémonie était simple, mais pleine de sens. Boaz, le cœur plein de générosité, accepta Ruth comme épouse, unissant leur vie dans un acte de foi et d'obéissance à la volonté de Dieu. Grâce à ce mariage, Ruth est devenue partie intégrante du peuple d'Israël, et son histoire est devenue étroitement liée à l'histoire rédemptrice de Dieu pour son peuple. Le mariage entre Ruth et Boaz n'était pas seulement un acte personnel, mais aussi un acte spirituel, dans lequel la fidélité de Ruth envers Naomi et la générosité de Boaz devenaient un exemple de la bonté de Dieu. Lorsque Ruth et Boaz se sont mariés, les dirigeants de la ville et de la communauté de Bethléem ont été témoins de leur union. Tous ceux qui avaient été témoins de la générosité de Boaz et de la décision courageuse de Ruth de suivre Naomi voyaient maintenant comment Dieu agissait dans leur vie. Les habitants de Bethléem ont béni leur mariage avec ferveur et joie, reconnaissant que l'action de Boaz a non seulement restauré une famille, mais a également marqué le début de quelque chose de plus grand, la restauration de l'espoir pour le peuple d'Israël. Que l'Éternel rende cette jeune femme comme Rachel et Léa qui ont bâti la maison d'Israël, dirent les anciens et les chefs de la ville. Que votre maison prospère et que l'Éternel vous donne une descendance nombreuse et que votre descendance soit connue en Israël. Ces bénédictions reflétaient non seulement le désir de prospérité de Ruth et Boaz, mais aussi la compréhension que ce mariage faisait partie d'un plan divin bien plus vaste. Ruth et Boaz, désormais unis, vivaient ensemble sous la bénédiction de Dieu. Le but de leur mariage était bien plus que simplement élever une famille. Grâce à leur union, Dieu préparait une lignée de descendants qui mènerait éventuellement au roi David, le grand dirigeant d'Israël. Et de plus, la généalogie de Boaz et Ruth culminerait avec Jésus-Christ, le Rédempteur de l'humanité. Ainsi, ce qui a commencé comme une histoire de tristesse, de solitude et de désespoir est devenu une histoire de rédemption, d'amour et d'accomplissement des plans parfaits de Dieu. La vie de Ruth et de Boaz leur a non seulement apporté de la joie, mais a également servi de témoignage au peuple d'Israël de la fidélité de Dieu au milieu de l'adversité. Ruth, qui était étrangère, a trouvé sa place dans la famille de Dieu. Boaz, qui était un homme juste, a rempli sa responsabilité de racheter la famille d'Elimelech et a redonné à une femme et à une famille la dignité et l'espoir. Le mariage de Ruth et Boaz est un puissant rappel que même si parfois la douleur et la perte semblent avoir le dernier mot, la rédemption de Dieu arrive toujours au moment idéal, apportant une nouvelle vie, de nouveaux départs et un avenir plein de bénédictions. Après le mariage de Boaz et Ruth, leur vie a commencé à se transformer de manière extraordinaire.
le mariage entre Boaz et Ruth était bien plus qu'une simple union de deux personnes. C'était l'accomplissement d'un plan divin qui apporterait des bénédictions non seulement à eux, mais à tout le peuple d'Israël. Le temps passa et Ruth et Boaz commencèrent à vivre comme mari et femme, sous la bénédiction de Dieu. Peu de temps après leur mariage, Ruth est tombée enceinte, ce qui a été une grande joie et une grande célébration. La grossesse de Ruth signifiait non seulement la continuation de sa famille, mais elle marquait également le début d'une nouvelle génération, une génération qui porterait avec elle la promesse de Dieu. Au moment de l'accouchement, Ruth a donné naissance à un fils, un petit garçon qu'ils ont nommé Obed. Ce bébé était non seulement une bénédiction pour Ruth et Boaz, mais aussi pour Naomi, la belle-mère de Ruth, qui était profondément affligée par la mort de son mari et de ses enfants. L'arrivée d'Obed a été comme un baume pour le cœur de Naomi, qui voyait maintenant à quel point la vie s'épanouissait à nouveau dans sa famille. Obed n'était pas seulement le fils de Ruth et de Boaz, mais il devint également un symbole de rédemption pour toute la famille. Lorsque Naomi a pris l'enfant dans ses bras, sa joie était évidente. Elle, qui était vide d'espoir, se sentait maintenant remplie de gratitude et de joie, voyant comment Dieu avait restauré sa vie et celle de sa famille. Naomi, en tant que grand-mère d'Obed, prenait soin de lui avec amour et fierté. La bénédiction d'un enfant dans sa famille était un don divin, et elle ne pouvait s'empêcher de louer Dieu pour sa fidélité. La nouvelle de la naissance d'Obed se répandit rapidement à Bethléem. Les habitants de la ville ont vu comment Dieu avait transformé la situation de Ruth et Naomi. Grâce à ce bébé, la famille d'Elimelech a été restaurée. Les habitants de Bethléem, voyant la joie et la gratitude de Naomi, l'entourèrent de paroles d'encouragement et de bénédiction. « Béni soit le Seigneur, dirent-ils, qui a donné à Naomi un rédempteur. Que cet enfant soit pour vous un restaurateur de vie et un soutien à votre vieillesse. » La naissance d'Obed était aussi un signe de l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien que Ruth et Naomi aient traversé de nombreuses années de souffrance et de douleur, Dieu les a abondamment bénis, leur donnant un nouvel espoir. Ce bébé, Obed, serait un élément important de la lignée de David, le roi d'Israël, et plus encore, de la généalogie de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Ainsi, le petit Obed est devenu un personnage clé de l'histoire d'Israël. Grâce à lui, la promesse de Dieu à la famille d'Elimelech s'est accomplie, et l'histoire de Ruth et de Boaz est devenue liée au destin plus vaste de la nation d'Israël. En grandissant, Obed devint le père de Jessé, qui serait le père de David, le grand roi d'Israël. Et de David, par la grâce de Dieu, naîtrait Jésus, le Messie promis. L'histoire de Ruth et Boaz est donc une histoire de rédemption, non seulement pour eux, mais pour tout le peuple d'Israël et pour l'humanité. Grâce à un acte d'amour, de sacrifice et de foi, la famille d'Elimelech a été restaurée et le plan de Dieu pour le salut du monde a commencé à prendre forme. Obed n'était pas seulement un garçon qui apportait joie et espoir à sa famille, mais aussi un garçon qui, par la grâce de Dieu, joua un rôle crucial dans l'histoire du salut. L'histoire est incroyable, non? Si vous êtes aussi excités que nous, partagez-le avec vos amis, afin qu'ils puissent eux aussi profiter de cette incroyable histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à grandir et à apporter du contenu plus inspirant, comme celui-ci. La naissance d'Obed, fils de Ruth et de Boaz, marque un moment clé dans l'histoire de la famille d'Elimelech, mais aussi dans l'histoire d'Israël. À travers cet enfant, Dieu accomplissait ses promesses non seulement envers une famille, mais envers toute une nation. Non seulement Obed était un garçon qui apportait de la joie à ses parents et à sa grand-mère, mais il devint au fil des années une figure incontournable de la lignée de David, le grand roi d'Israël. Obed a grandi entouré d'amour, sachant que son arrivée non seulement redonnait espoir à sa famille, mais qu'elle avait également un objectif plus grand. Sa mère, Ruth, et son père, Boaz,
faisait partie d'un plan divin de restauration, et Obed deviendrait le maillon crucial de la chaîne qui mènerait à David et plus tard au Messie promis. À mesure qu'Obed grandissait, sa vie reflétait les bénédictions de Dieu et il devint lui-même une personne d'une grande importance. Obed avait un fils nommé Jessé qui à son tour eut plusieurs fils, dont David, le roi qui serait un jour connu comme l'homme selon le cœur de Dieu. L'histoire de Ruth et Boaz s'est connectée d'une manière étonnante à l'histoire de David, montrant comment les décisions et les actes de foi d'une étrangère et d'un homme juste étaient utilisés par Dieu pour quelque chose de bien plus grand. Obed, bien qu'il ne soit pas devenu un roi ou un dirigeant célèbre, était l'ancêtre d'un roi qui allait changer l'histoire d'Israël. La vie d'Obed, faisant partie de cette lignée, est devenue une leçon sur la manière dont Dieu utilise des gens ordinaires, issus d'origine modeste, pour accomplir ses plans divins. D'une famille brisée par la mort à un nouvel espoir. Avec la naissance d'Obed, le chemin de la rédemption, qui a commencé avec Ruth et Boaz, s'est étendu aux générations futures. Au fil des années, l'histoire de Ruth et de Boaz, ainsi que la naissance d'Obed, sont devenus un puissant rappel de la fidélité de Dieu. Malgré les difficultés et les circonstances qui semblaient insurmontables, Dieu avait un plan parfait et, à travers chaque événement, même le plus petit, il élaborait son plan pour la rédemption d'Israël et du monde entier. La généalogie qui a commencé avec Obed et s'est poursuivie avec Jessé et David n'était pas seulement une lignée de descendance royale, mais aussi la lignée par laquelle Jésus, le Sauveur du monde, naîtrait. Sans le savoir, Obed a joué un rôle crucial dans l'histoire du salut. Sa vie témoigne de la manière dont Dieu agit au milieu de ce qui semble être une souffrance sans fin, transformant chaque partie de l'histoire en quelque chose de beau et de utile. Ainsi, Obed, petit-fils de Naomi, fils de Ruth et Boaz, est devenu un maillon essentiel d'une histoire qui a touché toute l'humanité, montrant que même le plus petit, le plus humble, peut être utilisé par Dieu pour réaliser de grandes choses. La naissance d'Obed a été un moment qui a changé la vie de Naomi, la belle-mère de Ruth, d'une manière profonde et émouvante. Après avoir perdu son mari et ses 2 enfants, Naomi était plongée dans la tristesse et la douleur. L'amertume avait rempli son cœur et sa vie semblait avoir perdu tout espoir. Cependant, à la naissance d'Obed, quelque chose d'incroyable s'est produit dans sa vie. Cet enfant, né de Ruth et Boaz, signifiait non seulement restaurer la lignée d'Elimelech, son défunt mari, mais représentait également pour elle la restauration de la vie et de l'espoir. Naomi, qu'on avait qualifiée d'amère, trouvait désormais une nouvelle raison de vivre. Lorsqu'elle a pris le petit Obed dans ses bras, l'amour et la gratitude ont rempli son cœur. Cet enfant, né dans des circonstances difficiles, représentait pour elle un nouveau départ, une rédemption non seulement pour sa famille, mais pour elle-même. Non seulement Obed était le fils de sa belle-fille, Ruth, mais il devint également le symbole de la restauration de Naomi. Les habitants de Bethléem ont également compris le sens profond de la naissance d'Obed. Ils reconnurent que la vie de Naomi avait été transformée par la grâce de Dieu. Les femmes de la ville, voyant la joie sur le visage de Noémie, dirent « Béni soit le Seigneur, qui n'a pas laissé ta famille sans rédempteur. Cet enfant sera pour vous un restaurateur de vie et un soutien de votre vieillesse. » Les paroles de ces femmes étaient une reconnaissance du fait que grâce à Obed, Naomi a trouvé non seulement un nouveau but, mais aussi une raison de louer Dieu pour sa fidélité et son amour. En grandissant, Obed est devenu un jeune homme important dans la famille, mais sa valeur ne résidait pas seulement dans le fait d'être le fils de Ruth et de Boaz, mais aussi dans la manière dont sa vie représentait l'accomplissement du dessein divin pour la famille d'Elimelech. La restauration de Naomi et de sa famille a commencé avec le courage de Ruth, qui avait tout laissé derrière elle par amour et loyauté, et a culminé avec la naissance de cet enfant. Ce moment marqua le point culminant de l'histoire de Ruth et Boaz, mais ce fut aussi le début de quelque chose de bien plus grand.
Obed était le grand-père de David, le grand roi d'Israël, et de la lignée de David viendrait le sauveur du monde. Ainsi, Obed a non seulement restauré la lignée d'Élimélec, mais a été un précurseur de la restauration de toute l'humanité par Jésus-Christ. Par conséquent, lorsque nous pensons à Obed, nous devons nous rappeler que sa vie, aussi petite soit-elle en apparence, avait un but éternel dans le plan de Dieu. L'histoire de Ruth, Boaz et Naomi est une histoire de rédemption, et la vie d'Obed était une partie cruciale de ce plan divin. L'histoire de Ruth nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, lorsque la vie semble nous avoir laissés sans espoir, Dieu a un plan de rédemption pour nous. Comme Ruth, beaucoup d'entre nous ont fait face à la douleur de la perte, de la solitude et de l'incertitude, mais son courage et sa foi nous enseignent que la restauration est imminente si nous choisissons de lui faire confiance. Ruth a non seulement trouvé une nouvelle vie, mais en est devenue partie intégrante. Une histoire éternelle qui a apporté des bénédictions à des générations entières. Comme elle, nous pouvons faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et trouver la solution à nos luttes dans la fidélité de Dieu. La rédemption n'est pas seulement possible, c'est un cadeau qui nous attend. Êtes-vous prêt à faire ce pas de foi? Quelle histoire inspirante! Si vous avez aimé, likez la vidéo pour nous montrer votre soutien. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Nous aimerions savoir quelle partie de l'histoire vous a le plus touché. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait également apprécier cette incroyable histoire, partagez-la avec lui. Votre soutien nous motive à continuer à créer du contenu inspirant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.